P6 doit être abrogé dans le respect de tous les citoyens qui ont le droit de manifester. Merci. Qui veulent dénoncer l'application de P6 et l'existence même de P6, d'interpeller leurs conseillers municipaux, conseillères municipales, parce qu'elles ne sont pas toutes actuellement convaincues du bien fondé de notre démarche. Et on a l'intention de les interpeller effectivement. Oui, j'avais de voir, j'aimerais que quelqu'un d'entre vous, comment expliquez-vous que justement on n'est pas dans le contexte du conflit étudiant? Et que, comment expliquez-vous que là, on semble appliquer P6 avec un peu plus de vigueur auparavant? Je pense que je vais peut-être répondre juste parce qu'on a quand même fait des textes là-dessus avec l'HP et d'autres gens qui ont contribué, la Ligue aussi. Puis ce qui est vraiment surprenant, c'est que pendant l'été suivant le printemps arabe, il y avait des manifs de soir à tous les soirs et la police disait on va tolérer la manif, même si ça ne respecte pas P6, en autant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de violence. Pour nous, ça démontre qu'ils n'ont pas besoin d'un trajet, comme ils le disent. Et en fait, il y a eu plusieurs raisons qui ont été données par la police suivant l'application cette année. Au début, ce qu'on a vu dans les médias, c'est qu'il y a des commerçants qui nous ont demandé d'intervenir plus rapidement. Par la suite, il y a le sergent Latour qui a dit que le droit de manifester n'existait pas. Et après, maintenant, on nous dit qu'il y aurait un noyau dur. Fait, avec respect, les explications ont varié beaucoup suite à l'application. D'autres questions? Oui. Je vais ajouter un commentaire. Avec le commentaire qu'on a eu de la police cette semaine, moi, comme organisation syndicale, ce que je constate, c'est que la ligne, c'est il y a des bonnes manifestations puis il y a des mauvaises manifestations. Si c'est pour le hockey, la Coupe Stanley, c'est intéressant. Mais si, par exemple, c'est pour dénoncer une politique qui est votée, bien, si nous, comme policiers, on juge que finalement, c'est pas justifié, bien, on va intervenir pour m'empêcher l'usage de la manifestation. Et il y a un nouveau phénomène de nos jours, c'est toute la question des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manifestations qui s'organisent à partir de citoyens qui décident un jour de dire on va aller à l'hôtel de ville, on va aller dire. Il n'y a personne qui coordonne cette manifestation-là. Et ce projet de règlement-là fait en sorte que le monde ne peut plus faire ça. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a l'élu qui a présenté la motion d'abrogation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais très brièvement, on a eu droit à plus d'arrestations au cours des dernières semaines que durant toute la crise d'octobre. Ça n'a aucun sens. Il est tout à fait souhaitable que les organisateurs des événements, des manifestations fournissent leur itinéraire et collaborent le plus possible avec les autorités policières. Mais de là à culpabiliser, à criminaliser tous les participants à une manifestation, on va beaucoup trop loin. Alors, je pense que même si les Montréalais sont impatients, sont un peu tannés de toutes ces manifestations, il faut reconnaître qu'il existe au Québec, à Montréal, au Canada, un droit à la liberté d'expression, à la liberté de rassemblement pacifique. Et le P6 tel qu'il est appliqué, le P6 en soi, viole ses droits fondamentaux et doit être abrogé. Est-ce que vous incitez d'une certaine façon à la désobéissance civile et peut-être à ces gens qui écoutent de contravention, ne pas les payer? On invite surtout les personnes qui ont été accusées ou qui ont une contravention de contester la contravention. Quant à en fait, organiser une manifestation sans dévoiler le trajet, on peut comprendre dans le contexte actuel que des organisations puissent poser un geste comme ça. C'est ce qu'on appelle effectivement la désobéissance civile. Mais je vous rappellerai qu'il y a eu, je ne sais pas combien de citoyens-citoyennes qui ont désobéi à la loi 78 au printemps dernier. Alors, c'est une façon aussi de faire comprendre qu'on est dans une situation vraiment inacceptable. Les gens veulent pouvoir exprimer librement sur la place publique avec le moyen des gens qui n'ont pas d'argent, donc de s'exprimer sur la place publique, d'exprimer leur point de vue, de l'amener sur la place publique. Et c'est souvent dans le contexte de contestation sociale qu'on applique des règlements comme on le fait actuellement.
avaient appelé à l'abrogation de la loi 78 à l'époque, avaient eux-mêmes marché avec les gens qui tapaient sur des casseroles. On a tous et toutes vu la fameuse publicité du Parti libéral avec Mme Marois qui tape sur une casserole, avaient eux-mêmes participé à ces rassemblements spontanés qui n'avaient pas donné d'itinéraire. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Lisée, PC s'est toléré, PC s'est même encouragé, et tout d'un coup, il est normal de remettre un itinéraire. Alors c'est une hypocrisie quand même que nous tenons à souligner. Et puis, tant qu'à souligner des propos scandaleux, on peut aussi ramener les propos d'un membre du conseil exécutif de la Ville de Montréal aujourd'hui. Il y a 2 jours, je pense, qui a fait un parallèle, M. Dubois, voilà, qui a fait un parallèle avec Boston, qui a dit qu'il était normal. En fait, la loi PC s'était d'autant plus justifiée après les événements tragiques de Boston. Pour nous, c'est un glissement très dangereux. Je veux juste préciser là-dessus, puis à la limite, on ne veut pas du tout tomber dans ce raisonnement-là, puis on a vu qu'il n'y a personne d'autre à l'hôtel de ville, il n'y a aucun élu qui est tombé là-dedans. On leur remercie d'avoir fait la part des choses, mais d'autant plus qu'un marathon, on connaît l'itinéraire d'avance, puis ça ne fait rien pour prévenir ce genre de violence. Donc moi, je pense que c'est l'inverse, mais nous, on ne veut pas rentrer dans ça. Merci. Le droit international qui prévalait l'année passée pour le projet de loi 78, il est toujours d'actualité pour le règlement P6. Toute restriction au droit de manifester doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. Le règlement P6 actuellement, dans son application et dans sa conception, présente des restrictions bien trop larges. Si l'intention était de mettre des règles claires pour ceux qui manifestent, elles ne sont pas claires du tout, elles sont floues. Donc ça empêche les gens de savoir s'ils doivent ou ils peuvent recourir à ce moyen de liberté d'expression, et ça empêche aussi ceux qui voudraient participer d'y aller ou ça les dissuade d'y aller. Donc clairement, ce n'est pas à la police de décider ce qui est acceptable ou pas pour la société d'entendre. La démocratie, par le droit de manifester, c'est de laisser tout le monde s'exprimer, et le rôle de la police, c'est bien sûr d'assurer la sécurité, mais aussi le droit de manifester. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'inviterai les journalistes qui veulent faire des entrevues de rencontrer les personnes ici présentes. J'ai aussi, comme je vous dis, les coordonnées de la CSQ et de la FEC si vous voulez réaliser des entrevues avec leur porte-parole. On vous remercie d'avoir suivi les classes.